Chères Mainvilloises et chers Mainvillois, anciens et nouveaux habitants, en ce début d'année et malgré le contexte difficile que nous vivons, je veux vous souhaiter au nom de l'équipe municipale, mais aussi en mon nom personnel, des vœux de santé, de joie et réussite pour 2021. Je commencerai ces vœux avec une pensée fraternelle et solidaire pour toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher lors de l'année passée. Je pense évidemment aux victimes du Covid-19, mais aussi à ceux qui nous ont quittés, victimes d'une autre maladie. J'ai une pensée tout aussi forte pour les femmes décédées des suites de violences conjugales qui ont dramatiquement augmenté avec le confinement. Enfin, nous ne devons jamais oublier les victimes des attentats comme les forces de l'ordre décédées dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis bientôt un an, la crise sanitaire que nous connaissons a profondément bouleversé nos vies professionnelles, sociales et personnelles. La pandémie engendrée par le virus Covid-19 nous a obligés à contraindre nos déplacements. Elle a remis en cause nos habitudes de vie. Elle nous a conduits à renoncer aux plaisirs simples du quotidien, embrasser nos proches, aller dîner chez nos amis, aller au restaurant. Comme le dit si bien un collègue élu, cette pandémie nous contraint à sortir masqués, à nous éloigner. Elle nous empêche de distinguer les expressions du visage qui traduisent nos sentiments et émotions. Si les mesures dites de distanciation sociale ont été et sont nécessaires, je mesure à quel point la période que nous vivons est éprouvante. Je pense d'abord aux personnes isolées et fragiles qui n'ont pas pu voir leur famille, parfois leurs enfants et petits-enfants. J'ai également une pensée toute particulière pour nos jeunes, dont la vie sociale, élément essentiel de leur construction, a été bouleversée, avec des semaines sans enseignement, des cours à distance, à un âge où les rencontres de la vie, la liberté d'apprendre, la liberté de découvrir sont essentielles. Si nous sommes profondément et légitimement atteints par la période que nous traversons, c'est aussi parce que nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Il faut le reconnaître. Qu'il s'agisse de notre génération ou des plus jeunes, jamais nos libertés n'ont été à ce point violentées. Nous devons ainsi nous rappeler combien faire vivre les valeurs de la République est une condition essentielle de notre bien-être commun. Confinés, nous n'avons jamais été autant solidaires avec les routiers, les soignants, les caissiers et caissières des hypermarchés. Il est impératif de se rappeler ce que chacun et chacune a donné à sa manière afin que personne ne manque de rien. À Mainvilliers comme ailleurs, grâce aux associations, à tous les bénévoles, grâce aux agents municipaux, la solidarité s'est exprimée et s'exprime chaque jour par des gestes du quotidien. Et si la crise sanitaire a bouleversé la vie municipale, qu'il s'agisse de la vie culturelle, sportive, associative, nous sommes plus que jamais mobilisés sur les projets pour lesquels nous avons été élus. Je ne ferai pas une liste exhaustive des projets, mais j'évoquerai simplement les plus symboliques. Sur le plan culturel, tout d'abord, une microfolie ouvrira ses portes dans quelques semaines au sein du centre socio-éducatif. Bel exemple de partenariat. Les œuvres du musée de la Villette seront visibles sur différents grands écrans. On ne peut que s'en féliciter. À côté de cela, la ville travaille évidemment sur la programmation culturelle et sur la fête de la Saint-Hilaire qui, comme chaque année, se déroulera au mois de juin dans le parc des Vaureaux. Nous espérons évidemment qu'elle pourra se tenir, tant nous savons à quel point la culture a été évidemment mise à mal. S'agissant de l'enfance, le futur accueil de loisirs est en construction et ouvrira ses portes cette année. Au-delà de ce nouvel équipement, nous étudions aujourd'hui l'agrandissement de l'accueil périscolaire Pierre de Coubertin. En effet, l'étroitesse des locaux actuels ne permet plus d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Être utile à tous, c'est ainsi savoir écouter, corriger l'action publique quand cela est nécessaire. En matière d'éducation, les parents d'élèves seront tout prochainement interpellés pour donner leur avis sur le rythme scolaire. Nous avons en effet lancé un audit afin que tous les acteurs scolaires, périscolaires et les familles
puissent s'exprimer sur ce sujet. Et c'est parce que nous prendrons une décision conforme à leur attente que je vous invite à vous mobiliser lorsque vous serez interrogés. En évoquant ce sujet, l'occasion m'est donnée de vous rappeler l'ouverture dans quelques semaines du portail Famille sur Internet. Ce projet attendu vise à faciliter vos démarches administratives. Il vous permettra ainsi de faire les inscriptions des enfants à la restauration ou en accueil de loisirs directement depuis votre ordinateur. Je terminerai ces vœux en vous parlant rapidement du développement harmonieux de la ville. En matière de logement, notre ambition est claire. Nous voulons un habitat qui donne toute sa place à l'environnement et à la nature en ville. Nous devons bien sûr permettre à celles et ceux qui veulent devenir propriétaires de concrétiser leurs projets. Nous devons offrir aux personnes qui avancent dans l'âge des logements adaptés. Nous devons rénover l'habitat dégradé, mais nous devons le faire intelligemment. Nous recevrons bientôt tous les promoteurs nationaux avec une volonté affirmée. Favoriser la construction de résidences avec une qualité architecturale et une qualité de construction exemplaire, mais pas seulement. Les futures résidences de logement devront donner toute leur place aux énergies renouvelables comme aux espaces paysagers de grande qualité. Enfin, si nous souhaitons donner davantage de place à la nature en ville, nous souhaitons également, dans le territoire qui est le nôtre, favoriser une agriculture respectueuse, au service d'une alimentation saine. Nous resterons ainsi vigilants sur le devenir des terres agricoles de notre territoire. Je forme le vœu que notre projet puisse être porté pour une ville verte aux couleurs de l'espoir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur pour 2021.